École de champions radio. École de champions radio, une émission proposée par les ministères chrétiens École de champions pour l'édification de l'Église corps de Christ, pour la formation des serviteurs et servantes de Dieu, pour la présentation des ouvrages de formation et d'enseignement. École des champions radio, une émission pour l'inscription des célibataires, des fiancés, des mariés, des parrains et des conseillers conjugaux à la formation, à la préparation, à l'enseignement et à l'encadrement de mariage. École des champions radio, votre émission chaque mercredi à partir de 8h et chaque jeudi à partir de 10h25 à la chaîne reconnue dans toute la ville de Kinshasa, la RTP, la radio télé puissance. École des champions radio, présentée par le pasteur Benjamin Aoka, pasteur au ministère chrétien École des champions, téléphone 081 86 81 652. École des champions radio, c'est votre émission pour votre bénédiction. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir choisi École des champions radio. École des champions radio, c'est une école de la prière, de la formation, c'est une école de la femme, c'est une école de prophètes, c'est une école de beaucoup de choses. Une école en forme de champions, parce que nous sommes l'école de champions. L'école des champions, c'est aussi une école de prière personnelle, de prière familiale, de prière des personnes qui ont pris la décision de changer le destin. L'école de champions, c'est une grande école en fait. L'école de champions, c'est une grande école qui peut vous aider dans beaucoup de domaines spirituels et ça peut changer votre vie dans tout ce que vous êtes en train de faire. Avant de commencer notre émission, comme chaque jour, nous vous présentons les communiqués de l'émission. D'abord, vous devez savoir que nous sommes le ministère chrétien École de champions. Nous sommes à Kinshasa et nous œuvrons dans la commune de Ngaliema, précisément à Pompage. Quand vous arrivez à Pompage, sur l'avenue Mama Yemo, contre Kabinda, numéro 2. Donc sur l'avenue Kabinda, numéro 2, contre Mama Yemo, il y a là la galerie du Mumbe et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'entrée Malueka. Quand vous arrivez là, vous vous dirigez directement vers le bureau de la SNEL, c'est ça l'avenue Kabinda. Sur la galerie du Mumbe, derrière la galerie du Mumbe, il y a le bureau de la SNEL et puis il y a le ministère chrétien École des champions. Si vous arrivez là, vous allez nous trouver, nous sommes là et nous organisons nos cultes, nos prières chaque semaine. Nous avons le mardi par exemple, nous avons le culte d'enseignement. Le mercredi, ce matin, là, pendant que je suis en train de vous parler là, il y a une prière qu'on appelle maternité de solution et les matins, les gens viennent prier pour que Dieu fasse naître leurs promesses. C'est ça qu'on appelle maternité des solutions, c'est-à-dire la promesse est une grossesse et quand vous venez à la prière, vous venez à l'accouchement et on va faire sortir cette promesse qui va accomplir d'une bénédiction. Et là, c'est chaque mercredi à partir de 10h juste jusqu'à 13h, nous sommes en prière avec jeunes. Alors, nous sommes là aussi jeudi avec l'école de la femme comme demain. Demain, vous aurez l'école de la femme, vous allez assister encore à des grandes prières. Ce sont des sessions. La première session a commencé du 16 mars au 30 juin. La deuxième session a commencé du 30 juin au 30 septembre. Ce sont des sessions que nous sommes en train de faire avec l'école de la femme. Et là, nous sommes dans la deuxième session où nous sommes en train de prier avec les filles qui ont des étoiles, des femmes qui ont des étoiles. Tu es né, c'est toi qui es la source de la bénédiction familiale. C'est Dieu qui t'a choisi dans ta famille pour que tu sauves tes frères, tes sœurs. C'est toi que Dieu a choisi. Tu es cette femme que Dieu a choisie dans ta famille. Alors la prière de Jésus est pour toi. Pendant ces 3 mois, tu vas demander à Dieu de faire briller ton étoile. À cause de toi, ton mari doit briller. À cause de toi, tes enfants doivent briller. C'est ça l'objectif de cette prière. C'est-à-dire, tu es une femme à étoile, tu es une femme qui élève les gens, tu es une femme qui fait monter les gens dans la vie. Et alors, ne reste pas là à la maison en train d'attendre que la promesse vienne. Non. Tu sais, dans la vie, si tu ne sais pas te déshabiller, tu n'auras pas d'enfant. C'est ça le principe des enfants. Pour avoir la bénédiction de l'enfant, il faut apprendre à se déshabiller. Tout celui qui refuse de se déshabiller, il n'aura pas d'enfant. C'est difficile. Si dans la vie tu refuses de t'humilier,
c'est difficile que tu aies l'élévation. Alors, il faut apprendre à un moment de perdre un certain temps, honneur, tout ça pour chercher Dieu. D'accepter parfois d'être humilié, de passer par des moments difficiles, tout ça pour chercher Dieu. Et quand la grossesse viendra, quand l'enfant va naître, on va oublier toutes les souffrances, toutes les caprices de la grossesse. On va oublier tous ces malheurs, ces mauvaises choses qui nous arrivent à la grossesse. On va oublier tout ça. Alors, ce que je te demande, c'est de faire tout pour venir demain. Nous sommes sur l'avenue Kabinda numéro 2. N'oublie pas l'adresse. Avenue Kabinda numéro 2, quartier Mama Yemo. À côté du bureau de la SNEL. La référence est l'entrée Maloueka, à Pompage. Quand vous demandez, vous arrivez au saut de mouton, vous demandez, je veux que vous me montrez où se trouve l'entrée Maloueka. On va te montrer. Et quand tu arrives à l'entrée Maloueka, demande le bureau de la SNEL qui est sur Mama Yemo. C'est l'avenue Kabinda, le bureau de la SNEL est pratiquement à la première avenue. Si vous montez vers Mama Yemo, à gauche, vous allez trouver l'avenue Kabinda qui est là. Et c'est là que se trouve le bureau de la SNEL. Et nous sommes à côté de la SNEL, avenue Kabinda. Non, demain, tu viens à partir de 10h. Il y aura réunion il y aura école de la femme. Et là, nous prions avec les Esther, les gens que Dieu a choisis dans la famille pour faire briller, pour sauver leur famille. Ce sont ces femmes-là que nous attendons dans cette deuxième session. La première session, c'était la délivrance des problèmes, des liens familiaux. Et la deuxième session, c'est fais briller mon étoile, Seigneur, comme Esther. Alors, ce sont des Esther, des gens que Dieu a choisis, des Joseph de leur famille, des Joséphines. Nous appelons tous les Joséphines à assister à cette deuxième session. Ne rate pas cette deuxième session, elle est pour toi. Donc, si tu ne sais pas toujours te retrouver par l'adresse, écris-nous sur WhatsApp. Plus 243 81 86 81 652 081 86 81 652. Alors, si tu as ces numéros, tu nous écris et après, tu pourras nous joindre sur WhatsApp. Si tu es à Brazzaville, tu peux nous demander, il dit, pasteur, j'ai raté la prière de ce jeudi, est-ce que vous ne pouvez pas m'envoyer la prière même sur WhatsApp? Tu auras la prière dans nos groupes école de mariage, c'est là qu'on lance toutes ces prières de l'école de la femme. Donc ne rate pas une seule prière et ne rate pas la bénédiction de serviteurs et servantes de Dieu qui sont là pour te bénir. Donc nous vous attendons tous à l'école de la femme chaque jeudi. Et le vendredi, nous avons ton combat devient mon combat, c'est-à-dire dans la vie, quand on attrape un voleur, même s'il ne t'a pas volé, en toi, quand tu vois un voleur, tu es obligé de le frapper. Même s'il ne t'a pas volé. Quand on voit seulement un voleur, tout le monde vient, il met son coup. Et c'est la même chose aussi dans l'église. Quand quelqu'un a un problème, c'est toute l'église qui entre pour frapper l'ennemi qui est en train d'attaquer notre frère. Et ça, c'est les vendredis. Nous venons de chaque samedi, nous avons Sainte Seine. Chaque samedi, nous avons Sainte Seine. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et pour se souvenir du Seigneur, on aimerait même faire la Sainte Seine chaque seconde parce que nous aimons penser au Seigneur même chaque seconde. Mais le temps, l'organisation nous permet seulement de ne faire seulement que chaque samedi. Donc, samedi, ne ratez pas à partir de 18h juste jusqu'à 19h30. Nous avons Sainte Seine. Vous tous qui avez des liens de sang, venez briser ces liens de sang avec le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui donne la victoire. Ne rate pas notre Sainte Seine de chaque samedi. Même si tu ne pries pas avec nous, viens prier. Les liens de sang ne regardent pas l'église. Viens prier avec nous. Alors, les samedis, nous vous attendons. Vous avez l'adresse. Si vous ne savez pas toujours nous retrouver, vous nous appelez sur WhatsApp. Comme ça, nous allons vous orienter. 081 86 81 652. Nous organisons aussi l'école de mariage. Chaque deuxième dimanche du mois. Par exemple, le dimanche passé, ce n'était pas le premier dimanche du mois. Le premier dimanche du mois d'août, ça sera ce dimanche-ci. Maintenant, l'autre dimanche, ça sera le deuxième dimanche du mois d'août. À 17h juste, il y a une conférence de l'école de mariage en présentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas en ligne. En présentiel, si vous êtes intéressé par la conférence, vous venez à la conférence, vous pouvez vous inscrire, vous venez, l'entrée est gratuite, vous nous dites, pasteur, envoyez-moi l'adresse, je vais venir. Nous sommes là, juste sur l'avenue Kabinda, numéro 2, avenue Kabinda contre Mama Yemo sur l'arrêt Maloueka. Si vous demandez, vous allez nous trouver, nous sommes là. En tout cas, je ne sais pas si encore notre communiqué, c'est la formation. Nous formons les disciples, nous formons les serviteurs de Dieu, nous formons les anciens, nous formons les protocoles, nous formons les modérateurs, nous formons tout. Et c'est à travers les syllabus que nous vendons à $3 les syllabus que nous sommes en train de... Donc, si vous avez besoin d'une formation, vous nous dites, il dit, pasteur, envoyez-moi la liste de toutes les formations que vous avez sur WhatsApp. On va vous envoyer et puis vous allez venir choisir quelle formation vous voulez suivre. Mais il y a 2 groupes de formation où nous donnons des diplômes internationaux. Le premier, c'est la formation des bergers et des ouvriers. Il y a 13 syllabus que vous pouvez acheter à $35. Et là,
vous pouvez suivre et avoir votre diplôme. Vous faites un travail de fin de formation et puis on vous donne un diplôme. Et puis il y a l'école de conseillers conjugaux. Et là, vous faites aussi un travail. Vous terminez le travail, on vous donne aussi un diplôme et ça va beaucoup vous aider, ces diplômes, parce que vous aurez fait un travail scientifique, intellectuel, spirituel et ça sera une grande bénédiction pour vous. Vous avez besoin de tout ça, vous nous contactez juste après cette émission au 081 86 81 652, c'est l'école des champions. Ou alors, si vous voulez entrer dans l'un de nos groupes pour suivre les enseignements gratuitement, vous venez, vous m'écrivez, dit pasteur, moi je vais suivre les enseignements gratuitement. Il n'y a pas de problème, vous allez suivre les enseignements gratuitement dans tous nos groupes. Nous avons là le groupe Joyce Meyer, nous avons des Béninois, nous avons des Camerounais, nous avons toutes les nationalités, les Ivoiriens, nous avons des gens qui sont de toutes les partout. Ils sont dans nos groupes et ils sont en train de suivre des enseignements gratuitement à ce numéro WhatsApp 081 86 81 652. Voilà, juste ces numéros que vous avez, vous pouvez avoir des enseignements gratuitement. Par exemple, ce matin, on venait de lancer les enseignements. Nous sommes en train de parler sur les 7 échecs apparents de Jésus. Les gens ont vu que Jésus a échoué, mais en fait, Jésus a permis qu'on voie l'échec. Et le monde trouve qu'il a échoué, mais il avait un message à nous donner à travers cet échec. Par exemple, vous voyez, Jésus a choisi Judas, un démon. Comment est-ce que Jésus, qui a fait 40 jours de prière, toute une nuit de prière pour choisir les disciples, il va tomber sur un démon? Était-il un hasard? Était-il un échec? Est-ce que c'était une erreur? Vous voyez un peu? Mais pour nous, c'est un grand message que Jésus ait fait ça. Un très grand message, ne l'oubliez pas. Donc, il y a un enseignement qui est en train de passer dans les groupes et qui peut vous aider sérieusement et vous serez bénis sérieusement. Voilà. Je pense que s'il y a un autre communiqué, nous allons le dire, mais pour le moment, nous allons vous présenter un ouvrage aujourd'hui sur la collection de prières personnelles. Alors, l'école des champions, c'est aussi l'école de prière. Nous n'enseignons pas seulement le ministère ou le mariage, nous enseignons aussi la prière, comment prier. Et alors, nous avons notre façon à nous de prier et toute notre façon de... Donc, comme pour nous, chez nous, tout est écrit. Vous ne pouvez pas faire une prière, vous n'avez pas un programme pour suivre la prière. Non, vous devez suivre, vous devez tout préparer. Tout ce que vous faites, vous devez préparer, écrire sur papier. Pourquoi? Parce que ça va aider les générations qui viennent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui organiser une séance de prière. Vous faites 40 jours et 40 nuits de prière. Tous ces sujets de prière, c'est parti en vain. Vous ne les avez pas enregistrés, vous ne les avez pas écrits. Alors que les sujets de prière sont généralement inspirés du Saint-Esprit. Mais alors, toutes ces inspirations que Dieu est en train de vous inspirer dans la prière, vous avez jeté ça. Et vous allez voir un jour, un autre problème surgit. Vous ne savez pas résoudre ce problème, tout simplement parce que vous n'aviez pas l'habitude d'enregistrer. Alors là, vous allez avoir un ouvrage, la collection des prières personnelles. La collection des prières personnelles, c'est un ouvrage qui peut vous aider. Voilà la collection des prières personnelles. C'est un ouvrage qui peut vous aider. Et là derrière, vous avez les ministères chrétiens, école de formation biblique et tous les communiqués qui sont là. Et ça peut vraiment vous aider dans votre ministère. Voilà. Merci beaucoup. Et nous sommes en train de parler aujourd'hui d'un ouvrage très important. Il y a beaucoup de thèmes sur la prière. Il y a plusieurs prières ici. Je vous donne d'abord la première prière, c'est ce que nous appelons « Les malheurs atteignent souvent les justes ». C'est la première prière. Comment prier pour échapper au malheur? Comment prier pour échapper au malheur? Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est une promesse divine sur laquelle on a assis notre prière. Alors il y a plusieurs promesses que nous avons exploitées dans cette prière qui peuvent vous aider. En tout cas, ça peut beaucoup vous aider. Donc nous allons découvrir cet ouvrage. C'est un ouvrage très important. Le thème, c'est la collection de prières personnelles. Donc vous êtes en retraite, vous êtes en prière quelque part, vous aurez besoin de cet ouvrage. Ou bien alors vous êtes un directeur de prière que vous dirigez les gens dans la prière, dans une retraite, dans un séminaire. Vous aurez besoin de cet ouvrage pour avoir des sujets de prière inspirés qui peuvent vraiment commander même le vent. C'est fort ces prières, c'est très fort. Alors le deuxième thème de la prière, le deuxième thème, c'est que Dieu accomplisse pour nous ce qui va étonner le monde. Ah, cette prière, c'est pour des gens qui vont à la montagne, qui veulent à ce que Dieu fasse des choses qui vont étonner le monde. Et alors, il y a des choses que la Bible dit qui étonnent le monde. Mais pourquoi Dieu ne peut pas les faire pour nous? Lui qui cherche la gloire, pourquoi il ne peut pas faire ces choses pour nous?
des choses qui étonnent le monde. Alors c'est la deuxième prière. Et ici, nous avons un autre sujet, c'est ce que nous appelons la prière en famille. Si vous êtes chef de famille, vous avez une prière qu'on vous donne ici, on vous propose ici pour diriger la prière en famille. C'est un sujet de prière très important, la prière en famille. Et alors, je crois qu'on va exploiter ça aujourd'hui. Hein. Ça peut vous aider. On va exploiter ça aujourd'hui, la prière en famille. En dehors de la prière en famille, nous sommes à la page 12 là, page 11. Nous avons aussi comment briser les lois établies. Ah, vous connaissez les Récabites, une illustration de choses enracinées dans nos familles. Les Récabites, Jérémie 35, verset 8. Nous obéissons à tout ce qui est prescrit par Jonadab, fils de Récab. La loi est toujours en train de nous suivre. Malgré la mort de notre père, nous sommes toujours sous sa loi. Ah, vous voyez? Alors comment briser les lois de Récab? Comment briser ces lois familiales qui nous suivent à tout moment et qui ne nous lâchent pas? Il y a près de 30 lois que nous avons énumérées ici. Les lois qui sont dans des familles, de gens qui sont en train de subir des lois. Nous avons énuméré ici 30 lois que nous vous recommandons de briser, de prier pour briser ces lois. C'est un ouvrage très important. Vous voyez maintenant, c'est un ouvrage qui va beaucoup vous aider. Et encore un autre thème, prière pour imposer la paix de Christ dans ma maison. C'est un autre thème aussi qui est toujours dans cet ouvrage. Prière pour imposer la paix de Christ dans ma maison. Nous avons parlé, ce sont la collection de prières personnelles. Donc ça peut vous aider, vous, quand vous avez des prières personnelles, vous voulez imposer la paix de Christ, vous remarquez que quelque chose ne va pas dans votre famille. Ah là, vous vous dites, non, ma famille ne marche pas comme ça. Les enfants sont devenus têtus, la femme, ça ne va pas, vous avez des incompréhensions à tout moment. Imposez la paix de Christ. Et cette prière peut vous aider pour imposer cette paix de Christ. Vous voyez, c'est un ouvrage qui coûte $3 seulement. Et ces $3 peuvent vous aider à changer même l'aspect de votre famille, même la façon de voir les choses. Juste les $3 que vous allez payer, c'est 6 000 francs. 081 86 81 652. Vous pouvez avoir cet ouvrage si vous nous appelez à ce numéro. Et bien sûr, d'autres ouvrages qui sont très importants pour votre ministère. Alors, il y a la dernière partie, je crois si je ne me trompe pas, c'est la dernière partie. C'est un nouveau nom, un nouveau départ dans ma vie. Alors, il y a près de 24 heures de prière non-stop. C'est-à-dire vous commencez de la première à la deuxième heure. Donc, il y a 24 heures de prière non-stop. Toute une journée pour demander à Dieu. Non, pas toute une journée. Tout un jour de 24 heures pour demander à Dieu les changements dans ma vie. C'est-à-dire vous êtes là en train de prier pendant 24 heures sans stopper pour demander à Dieu un nouveau départ dans ma vie. Alors, il y a la dernière prière de 19h à 21h. Quelle est la prière que vous devez faire? Et puis, il y a de 22h à 24h. En sacrifice, offre à l'Éternel les actions de grâce. Ça, c'est la dernière prière. La dernière prière dans cette série de prières. Alors, c'est un ouvrage qui va beaucoup vous aider. Un ouvrage qui va beaucoup vous aider. Nous vous l'avons déjà exposé. C'est à vous maintenant de faire votre choix. Vous devez faire votre choix. Et là, nous sommes en train de parler de la prière en famille. La prière en famille. Comment est-ce que vous devez faire une prière en famille? Regardez, suivez-moi très bien. Comment est-ce que vous faites la prière en famille? Cet ouvrage, je vous recommande d'avoir cet ouvrage. Premièrement, commencez par remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour la famille. Beaucoup ont des enfants à l'hôpital ou à la morgue. Mais Dieu a gardé tes enfants. Beaucoup ont perdu leurs pieds et leurs mains lors d'un accident. Aujourd'hui, mais les tiens sont en place. Beaucoup ne peuvent plus dormir dans leur propre maison parce qu'ils sont dans la morgue. Ils ne verront plus leur maison, mais toi tu es encore chez toi, dans ta maison. Bénis Dieu, parce que ce soir, plusieurs maris ne dormiront pas dans leur maison, mais ton mari reviendra. Bénis Dieu, ne te fatigue pas. Bénis Dieu pour sa bonté dans votre famille. Voyant les souffrances dans ce monde, plusieurs familles doivent se mettre à genoux pour dire merci à Dieu. Épargner des fléaux qui arrivent aux autres. Épargner des guerres. Pendant que nous sommes en train de parler, là, il y a des familles qui sont dehors. Ils dorment à la belle étoile. Ils n'ont rien
Ils sont sous des bâches. Et quand il pleut, ces familles-là sont en train de souffrir sérieusement. Maman et les enfants. Il y a des enfants qui sont en train de voir leurs parents en train de mourir sous leurs yeux. Il y a des parents qui voient leurs enfants mourir sous. Et ils sont incapables de défendre leurs enfants. Ils sont dans la brousse. Ils sont en train de fuir les guerres. Mais toi, tu es à la maison avec tes enfants. Et les soirs, tu les vois tous. Ils sont là. Bénis le Seigneur. Ah. Quand vous terminez à bénir le Seigneur, vous commencez à demander pardon. Vous demandez pardon pour le chef de la famille. Vous demandez pardon pour la maman. Vous demandez pardon pour les enfants. Vous demandez pardon pour votre pasteur, votre président, votre gouverneur, vos patrons, votre maître et tous vos voisins. Demandez pardon pour eux. Demandez pardon à Dieu. Demandez à Dieu maintenant la puissance pour résister contre le mal et contre les tentations. Demandez la force de les servir. Demandez à Dieu la sagesse et l'intelligence dans toute la famille, afin que vous puissiez savoir comment gérer une famille, que vous puissiez savoir comment gagner l'argent pour nourrir les enfants. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence, comment nous pouvons gagner l'argent pour nourrir ces enfants et les faire grandir. C'est Dieu qui vous a donné ces enfants. Il ne manque pas la sagesse de vous donner pour que vous puissiez nourrir vos enfants. Demandez à Dieu cette sagesse. Ça, c'était le point A, les remerciements. Le point 2B, la confession. Nous sommes maintenant au point C. Au point C, non, avant d'arriver au point C, n'oubliez pas de demander à Dieu la puissance de la domination. Vous savez, quand nous sommes entourés de sorciers, de mauvaises personnes, vous devez demander à Dieu la puissance de la domination. Vous devez dominer. La domination, elle est très importante. Si vous ne dominez pas, on va vous dominer. Ne perdez pas le temps en train de discuter de choses inutiles. Si vous ne dominez pas, l'ennemi va vous dominer. Alors faites attention, ne laissez pas à l'ennemi de vous dominer. Ne laissez pas à l'ennemi de vous dominer. Alors, la deuxième partie de la prière, c'est la lutte contre les puissances qui combattent la famille. Nous sommes maintenant face aux ennemis qui combattent la famille. Nous allons vous citer les 5 ennemis qui combattent une famille. Les 5 puissances qui combattent une famille. La première puissance que la famille doit s'élever pour détruire, c'est la puissance de la mort. Est-ce que vous savez que si votre père mourait aujourd'hui, il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, chaque fois que je pense qu'un jour ma mère va me quitter, même si elle est, comme je la vois chaque jour, elle est en vie, elle est en forme, elle n'est pas malade. Si seulement je pense que maman un jour va me quitter, je commence à pleurer. Maman n'est pas encore morte, mais le fait seulement de penser qu'un jour, et si maman mourait un jour, je pleure. Parce que je ne sais pas comment est-ce que si ma mère me quittait aujourd'hui, pasteur, qui J'ai dit, non, Dieu est vivant, ne t'en fais pas. Même si elle part, un jour, Dieu sera avec toi. La puissance de la mort. Satan veut que votre papa meure. Il veut que votre maman meure. Pourquoi? Parce qu'il sait que parmi vous, il y a des enfants qui ont des étoiles. Il veut que vous puissiez souffrir, que vous n'étudiez pas, que vous n'alliez pas loin. Dans les jours qui viennent, tu seras béni sérieusement. Mais le diable a déjà vu ça. On ne veut pas que tu puisses vivre cette bénédiction. Il y a des gens qui sont en train de piéger pour que tu meurs. La première puissance qui détruit la famille, qui dérange la famille, c'est la puissance de la mort. La mort, c'est la volonté de Dieu. Mais il faut mourir dans la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts sans la volonté de Dieu. Ils ont été tués par les hommes. Ils ont été éliminés avant leur temps par les hommes. Et alors si vous dites que non, mais c'est Dieu qui permet à ce que tout le monde meure, c'est que Dieu ne jugera pas les gens qui tuent les gens. Non, il y aura un jugement de tous ces gens qui empoisonnent les gens. Dieu va les juger. Il va les juger pourquoi? Parce qu'il a arrêté la vie de quelqu'un avant que son temps ne puisse arriver. Si vous arrêtez la vie de quelqu'un, cette personne n'est pas morte de la volonté de Dieu. On a arrêté sa vie. Mais nous remettons seulement gloire à Dieu parce que Dieu pouvait empêcher, mais il a permis. Voilà. Mais la personne qui a fait ça sera jugée un jour. Il faut arrêter la puissance de vous aussi. Ne laissez pas la puissance de la mort vous dominer. Il faut chasser la mort par le poison, les accidents, par la maladie, par la sorcellerie, par les assassins, qu'elles soient de loin ou de près. Chassez cette maladie, chassez la mort loin des enfants, loin des parents et même loin de tous les proches qui vivent avec vous. N'acceptez pas que la mort puisse venir avant le temps de Dieu. Deuxième puissance qu'il faut combattre, c'est la puissance de la perte. La perte vient par les vols, par l'oubli des choses importantes. Vous oubliez la clé quelque part, vous oubliez le téléphone quelque part. Or, dans ce téléphone, il y avait beaucoup de données. Dans ce téléphone, il y avait plus de $500. Vous avez perdu le téléphone et même l'argent par les événements malheureux. La maladie, vous pouvez avoir l'argent, vous avez économisé, mais une maladie arrive. J'ai vu des parents vendre leurs parcelles pour soigner les papas. Papa est tellement malade qu'ils ne savent plus quoi faire. Nous devons amener papa en Suisse ou bien en Inde. Ils ont vendu la parcelle.
Pourquoi la maladie vous a pris la maison? Les deuils parfois peuvent vous terminer tout l'argent. Les accidents. Par l'impudicité aussi. Il faut combattre la perte par l'impudicité. Vous allez voir papa qui travaille quelque part, qui gagne bien l'argent, mais qui commence à dépenser l'argent dans des bêtises, dans l'adultère, dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, dans la mauvaise compagnie. Il y a aussi la servitude. Papa laisse ses enfants, il a une charge, mais il commence à prendre la charge des autres personnes. Alors qu'il a des enfants, il abandonne ses propres enfants pour prendre la charge des autres. Oui, aider les parents, ce n'est pas une mauvaise chose. Aider les membres de famille, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais vous ne pouvez pas. La bonne volonté est là quand la bonne volonté, elle ne fait pas au-delà de ses moyens. Vous donnez en fonction de la loi de l'égalité. De sorte que vous ne puissiez pas souffrir en aidant les autres. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Alors, il y a une sorte de servitude. Vous devez arrêter cette puissance de la servitude. Beaucoup d'hommes sont en train de souffrir. Ils ont sacrifié la vie de leurs enfants pour satisfaire les plaisirs de leur famille. Chassez toute puissance de perte dans la famille. Et que Dieu vous aide à prospérer, à progresser et non à régresser par la perte. Troisième puissance qui combat la famille, c'est la puissance de la destruction des enfants. Quatrième puissance qui combat la famille, c'est la puissance qui agit contre nos projets. Cinquième puissance qui combat la famille, c'est la puissance des liens de famille. Alors, il y a des sujets de prière. À chaque puissance qui combat la famille, on vous donne des sujets de prière. Alors, quand vous terminez à combattre les puissances qui sont dans la famille, vous entrez maintenant dans la prière pour les projets. Vous entrez dans la prière pour les projets. Il y a nous vous avons présenté ici près de 3 grands projets pour lesquels vous devez prier. Et la dernière prière, c'est la bénédiction maintenant de la famille. C'est là que vous devez bénir votre mari, vous devez bénir les enfants. Vous devez parfois imposer les mains à vos enfants, les bénir, leur donner l'intelligence, leur donner la force physique, leur donner le mariage. Beaucoup de parents ne donnent pas le mariage à leurs enfants. Beaucoup de parents ne donnent pas l'intelligence à leurs enfants. Donnez-leur l'intelligence, donnez-leur la force, donnez-leur la chance dans la vie. Bénissez vos enfants, que vos enfants progressent, que vos enfants, mais aussi, n'oubliez pas de bénir le président de la République, n'oubliez pas de bénir le gouverneur de la ville, n'oubliez pas de bénir les chefs du quartier, n'oubliez pas de bénir votre pasteur, n'oubliez pas de bénir Israël et demander la paix pour Israël. C'est biblique. Aïe, 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 c'est biblique. Donc, vous avez compris que cet ouvrage peut vous être d'une très grande utilité et nous vous recommandons de vous l'acheter. Procurez-vous cet ouvrage. Vous prenez notre numéro. Si vous nous avez suivi en cours de chemin, l'émission, c'est l'École des Champions Radio. Nous émettons à partir de la RTP, la 101.3 MHz, FM 101.3. Nous émettons à partir de cette fréquence. Nous sommes l'émission École des Champions Radio. C'est une émission qui est produite par le ministère chrétien École des Champions, qui est basée à Pompage, sur l'avenue Cabinda numéro 2. La référence est l'arrêt Maloueka, non loin de l'arrêt Maloueka. Donc demain, déjà, n'oubliez pas, ne ratez pas l'émission de demain, et la prière de demain à 10h juste. Nous sommes avec l'école de la femme. Ne ratez pas. Maintenant que je parle là, il y a une prière qui s'est faite à l'église. C'est la maternité des solutions. Donc le matin d'aujourd'hui, nous avons la maternité des solutions tout de suite là. Et à 10h demain, nous avons l'école de la femme. Et là, nous sommes en train de prier avec les Esther, les femmes que Dieu a choisies. Écoute, si Mardoché n'est pas là, ça sera difficile. Esther, c'est pas pour rien que Dieu avait mis à côté d'elle Égaï et Mardoché. Ce sont des personnes qui ont aidé Esther à devenir ce qu'elle était devenue. Alors faites attention avec ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est de vous donner à la prière, aux serviteurs de Dieu. Approchez-vous d'eux, ils vont vous aider à faire briller votre étoile. C'est fini pour aujourd'hui, nous vous disons merci. Prenez les numéros si vous nous avez pris en cours de l'émission. 081 86 81 652. Je reprends, 081 86 81 652. Pour aujourd'hui, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup Papa Kofi Kimwena pour la régie. Merci. École de Champions Radio. École de Champions Radio, une émission proposée par les ministères chrétiens École de Champions pour l'édification de l'Église Corps de Christ, pour la formation des serviteurs et servantes de Dieu, pour la présentation des ouvrages de formation et d'enseignement.
École des champions radio, une émission pour l'inscription des célibataires, des fiancés, des mariés, des parrains et des conseillers conjugaux à la formation, à la préparation, à l'enseignement et à l'encadrement de mariage. École des champions radio, votre émission chaque mercredi à partir de 8h et chaque jeudi à partir de 10h25 à la chaîne reconnue dans toute la ville de Kinshasa, la RTP, la radio télé puissance. École des champions radio, présentée par le pasteur Benjamin Aoka, pasteur au ministère chrétien École des champions, téléphone 081 86 81 652. École des champions radio, c'est votre émission pour votre bénédiction.